Nous vivons en France la mise en place d'un désarmement arbitraire des citoyens et le sapement de leur droit fondamental de défendre leur vie, une dérive immorale, inacceptable. Bonjour à tous. La première alerte fut lors de la dévastation de Saint-Martin par l'ouragan Irma. Les pilleurs ont ratissé l'île. Les habitants terrorisés étaient livrés à eux-mêmes. Une fois sur place, Emmanuel Macron a enjoint les habitants en aucun cas à procéder à de l'autodéfense. J'écris le communiqué de l'ARPAC pour réagir à cette déclaration aberrante de la part de celui censé assurer notre sécurité qui déjà faillissait. Il y a eu ensuite le ministre de l'Intérieur qui a déclaré vouloir limiter, voire interdire un certain nombre de possessions de ces armes dites de guerre, y compris pour les mesures sportives ou récréatives. J'ai lancé un appel suite à cette déclaration, elle aussi aberrante, les armes automatiques étant déjà interdites aux civils. J'ai lancé un appel à l'union des détenteurs d'armes, à la raison pour le ministère, à la création d'une fédération de tir de défense qui satisferait tout le monde. Il y a eu Emmanuel Macron, qui a récidivé lors de la campagne présidentielle, et ce n'est pas sa langue qui a fourché, contrairement à ce que son équipe a voulu faire croire, voyant l'incapacité du candidat à faire la distinction entre le moral et l'immoral, puisque c'était la deuxième fois lorsqu'il a affirmé qu'il était opposé à la légitime défense. Comment peut-on être opposé à une défense qui est légitime, reconnue par la loi et un droit des plus sacrés, en étant président, citoyen? Laissez-vous tuer? J'ai lancé une mise en garde contre cet homme en disant que nous serions en grand danger dans le cas de sa réélection, et nous y sommes. Le youtubeur Y Hydrales a vu ses armes saisies suite à son apparition dans un reportage d'envoyé spécial où il exprimait son désir d'avoir les moyens légaux de se défendre. Une des motivations de cette saisie était d'avoir encouragé à se former et à s'armer pour sa défense personnelle. En quoi est-ce répréhensible? En quoi vouloir le moyen de défendre sa vie représente-t-il un danger? Comme si nous n'avions pas le droit de nous défendre, de l'anticiper et de l'exprimer, d'exprimer le souhait d'en avoir les moyens légaux. J'ai dénoncé cette terrible dérive particulière, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'avait rien de particulier. Ce n'était pas une grosse maladresse d'un représentant de l'État, mais le premier signe de la systématisation d'un désarmement arbitraire des Français. On voit cette systématisation avec les chasseurs parce qu'ils déclarent en toute bonne foi une vieille carabine qui a eu le malheur de changer de catégorie sans qu'ils le sachent et qui se retrouve ainsi interdit d'armes. Le nombre d'inscriptions au fichier FINIADIA, fichier des interdits d'armes, a explosé, parfois pour des motifs futiles. L'Union française des amateurs d'armes a écrit un article à ce sujet. La propagande anti-armes ne cesse jamais, bien que la logique de dissuasion soit comprise au plus haut niveau, quand on le veut bien. La propagande anti-armes ne cesse jamais, que ce soit dans la culture, les médias, les réseaux, et déborde surtout. Je n'ai cessé de vous alerter sur ces graves dérives qui sont l'expression de la guerre contre les droits naturels et imprescriptibles des individus. Ces droits légitimes, à eux seuls la détention d'armes des citoyens. Il n'y a rien à débattre à ce sujet. Nous vivons littéralement une guerre ouverte et générale contre l'individu libre et autonome, donc bien évidemment une guerre contre son droit même de se défendre. Rendez-vous compte de la gravité de cette situation. Désormais, nous vivons même une guerre contre le simple fait de revendiquer les moyens de nous défendre légalement. L'Union française des amateurs d'armes a publié 3 articles très importants que vous devez lire. Dans l'article « L'organisation du contrôle des détenteurs d'armes », nous apprenons que ceux-ci allaient devoir passer une audition auprès des forces de l'ordre pendant laquelle ils seront interrogés sur la motivation de leur détention. Rien que ça. D'après une note du ministère de l'Intérieur, les citoyens détenteurs d'armes pourront perdre leur droit d'en posséder s'ils disent que cette motivation n'est pas sportive ou synégétique. Cette note est aussi délirante que la motivation de ces Y Hydrales, j'y reviens bientôt. Et ce n'est pas tout. Une cellule serait même dédiée à leur surveillance sur le net. L'Union française des amateurs d'armes, dans le 2e article, fait le focus sur les fondements juridiques du contrôle des détenteurs d'armes, de l'audition administrative et l'appréciation des motivations d'un détenteur. Qui va juger les pensées d'autrui et sur quelle base? Et de toute façon, quelle légitimité? Dans le 3e article,
L'UEFA s'interroge sur la constitutionnalité même du contrôle des armes des citoyens français, puisque lors des discussions sur la proposition de loi de juillet 2010 sur laquelle repose l'actuelle réglementation, le législateur a affirmé qu'acquérir et détenir des armes est un droit, n'en déplaise à Gérald Darmanin. Tout comme le code pénal le dit, la légitime défense est reconnue. Défendre notre vie est un droit, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Résumons la dernière évolution de la dérive à laquelle nous avons affaire. Un citoyen détenteur d'armes ou un Français qui veut le devenir devra passer une audition par les forces de l'ordre et perdra le droit de posséder des armes s'il encourage à s'armer et à se former pour sa défense personnelle ou pour la défense personnelle tout court, s'il a une volonté d'autodéfense, s'il a le souhait de participer à des formations au tir tactique, s'il a un mode de vie survivaliste, et je cite, etc., etc. Il est même possiblement spécifiquement surveillé en ligne, et ce, en plein échec sécuritaire gravissime du gouvernement et de l'État, alors que la sécurité part à volo. On ne trouve rien de mieux que de désarmer ceux qui ont de facto ou simplement voudraient les moyens légaux de pouvoir défendre leur vie et celle de ceux qu'ils aiment. Vous êtes nombreux parmi les citoyens respectueux de la loi, car détenteurs d'armes légales, à être inquiets, à être mécontents, et vous avez raison de l'être, parce que oui, c'est une dérive arbitraire extrêmement dangereuse, ou bien sûr. Cela ne concerne que le domaine des armes et de la sécurité, mais ce dernier domaine est souvent la justification avancée par l'État pour réduire notre liberté. Ce domaine de la sécurité est essentiel, car si nous perdons les moyens et la volonté même de nous défendre, on pourra tout se permettre avec nous. Le lien de confiance entre les citoyens et l'État est brisé par l'autorité elle-même. Cette doctrine n'aura pour effet que de pousser vers la clandestinité sans rien résoudre, bien au contraire. Nous interdire à nous, citoyens respectueux des lois, les moyens de nous défendre, mais au nom de quoi? Notre sécurité? L'heure est grave. Depuis l'affaire Y-Hydrales, c'est parce que je pressentais la systématisation de cette dérive à tous les citoyens détenteurs d'armes, ou qui souhaitent le devenir. J'ai pour un temps réintégré le comité de l'ARPAC, avec son accord. Ces motivations de refus de saisie et d'interdiction de détention d'armes sont très inquiétantes et questionnables, et même grotesques, mais pourtant, elles sont bien réelles. Elles sont écrites noir sur blanc. Alors des questions, l'ARPAC en a, et nous allons les poser directement au service central des armes et explosifs, le SCAE, d'où provient la note, et vous tenir au courant de sa réponse, si réponse il y a. Qui est à l'origine de cette note et de ses motivations? Est-ce le cabinet du ministre, le SCAE, des politiques, des hauts fonctionnaires, ou un cabinet de conseil privé? Qui a bien pu définir et écrire noir sur blanc de telles motivations? Quelle est la légitimité de saisir ou interdire des armes sur cette base? Quelle légitimité juridique? Quelle légitimité sécuritaire? Quelle légitimité morale? Comment le justifier? Qu'appelez-vous précisément encourager à se former et à s'armer pour sa défense personnelle? Et en quoi cela contrevient-il à une loi et laquelle? En quoi est-ce un danger pour soi-même ou autrui? Quelle différence avec la légitime défense reconnue dans le droit français? Est-ce que les militants pour le rétablissement du port d'armes citoyen, les membres d'une association déposée pour cette lutte, se verront interdits d'armes? Et toutes ces personnes qui doivent s'organiser dans les communes de France avec des rondes, des regroupements, ne serait-ce que pour marcher tranquille dans leurs rues devenues barbares parce que l'État échoue, seront-elles mises sur les listes des citoyens interdits de détention d'armes? Qu'appelez-vous précisément volonté d'autodéfense? Et en quoi cela contrevient-il à une loi et laquelle? En quoi est-ce un danger pour soi-même ou autrui? Quelle différence ici encore avec la légitime défense? Est-ce que les jeunes femmes pratiquant le judo ayant une gazeuse dans leur sac se verront interdites d'armes? Où cela commence-t-il et où cela termine-t-il? Qu'appelez-vous précisément formation au tir tactique et en quoi cela contrevient-il à une loi et laquelle? En quoi est-ce un danger pour soi-même ou autrui qu'un citoyen respectueux des lois ait la volonté de se former au tir tactique? Est-ce que les personnels ou futurs personnels des forces de l'ordre se verront interdits d'armes en cas de formation personnelle? Est-ce que les pratiquants d'airsoft et de paintball se verront interdits d'armes? Est-ce que les personnes participant à des stages de formation au tir, à la sécurisation de leur domicile, se verront interdites d'armes? Lesquelles? Sur quelle base? Qu'appelez-vous précisément mode de vie survivaliste et en quoi cela contrevient-il à une loi et laquelle?
En quoi est-il un danger pour soi-même ou autrui qu'un citoyen français ait un mode de vie survivaliste? Est-ce que les personnes faisant des réserves de nourriture ou de combustible, ayant poules et potagers, se verront interdites d'armes? Quelles sont les bases pour juger ce qu'est un mode de vie survivaliste? Et ne le sommes-nous pas tous en cette période? Un mode de vie? Est-ce que les porteurs de col roulé, qui ne chauffent pas leur habitation à plus de 19 degrés, se verront interdites d'armes? Ça me paraît être un mode de vie très survivaliste de porter des cols roulés et faire attention à sa consommation d'énergie. Que mettez-vous précisément dans votre etc. Comment faut-il comprendre cette approximation? En quoi le citoyen etc. contrevient-il à une loi et laquelle? En quoi pose-t-il un problème de sécurité pour lui-même ou autrui, au point de devoir interdire à ce citoyen etc. de détenir des armes? Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce etc. ou en êtes-vous incapable? Existe-t-il une cellule Internet dédiée à la surveillance des citoyens français détenteurs d'armes à ces sujets? De quels commentaires et créations en ligne? Depuis quand existe-t-il une systématisation de saisie avec des critères préétablis? Lesquels faites-vous des listes de Français à désarmer? La liberté d'expression vient-elle, une nouvelle fois, de se réduire? En tant que citoyens, nous avons droit à la sûreté, c'est-à-dire de ne pas être traités d'une façon arbitraire. Or, aujourd'hui, nous en avons absolument aucune garantie avec ces motivations plus que questionnables qui foulent au pied ce principe. Mais n'est-ce pas déjà le cas depuis la loi du 6 mars 2012 qui permet la saisie des armes d'un citoyen au motif de la simple crainte de l'autorité administrative? Le fait du prince dans sa plus pure expression. Il y a de quoi s'inquiéter pour l'état de droit en France, d'autant plus que les détenteurs d'armes peuvent être fichés, justement, dans le cas d'enquête administrative. Religion, syndicalisme, race, pratiques sexuelles, opinion politique. Opinion politique. Qu'est-ce qui protège les citoyens français du désarmement par le gouvernement parce qu'ils sont des opposants politiques? Qui décide de qui devient un ennemi intérieur de l'État? Un complotiste à l'heure des assises à ce sujet, mélangé aux dérives sectaires, auteur de crimes de pensée qu'il faut désarmer comme sous toute bonne dictature? Ou peut-être version soft, version 2022, version crédit social. Nos droits sont sapés. L'injustice la plus terrible est à nos portes. Qui sait si elle n'y sonnera pas un matin prochain à l'aube pour saisir nombre de Français sous un prétexte fallacieux? Non, c'est déjà là. L'injustice a déjà le pied dans l'encadrement, mais pas d'inquiétude. J'imagine que beaucoup ne sont pas à un renoncement ou un ralliement près. J'imagine l'autorité tout à fait sûre et rengorgée de son bon droit auto-décrété. Mais l'autorité échoue à nous protéger, à assurer notre vraie sécurité et notre vraie sûreté, là où se trouve son vrai devoir. Peut-être pense-t-elle faire illusion en désarmant les citoyens qui respectent la loi, plutôt qu'en respectant le principe de subsidiarité qui veut qu'on puisse faire face par nos moyens quand l'État en est incapable, plutôt qu'en respectant la légitime défense, plutôt qu'en soutenant les citoyens qui veulent jouir de leurs droits fondamentaux. Comment avoir confiance aujourd'hui? Notre sûreté est en péril, notre liberté est en péril. Je m'adresse à vous, citoyens français, détenteurs d'armes ou amoureux de la liberté. Il n'est jamais trop tard pour lutter pour sa liberté, car c'est une lutte qui ne cesse jamais. Je vous appelle à ne pas vous résigner, bien au contraire, vu la situation sécuritaire désastreuse de la France qui s'étale au grand jour. Je vous appelle à ne pas vous résigner, bien au contraire, vu le traitement arbitraire des citoyens et de ses représentants qui éclatent au grand jour. Mais si vous êtes un détenteur respectueux des lois, ce qu'il faut être pour détenir légalement, vous vous pensez peut-être à l'abri de cet arbitraire, parce que vous pratiquez le tir sportif ou de loisir, comme je le fais d'ailleurs, la chasse ou la collection, et que c'est là votre motif de détenir des armes. Vous ne vous pensez peut-être pas concerné, mais on n'a pas besoin d'armes pour ces activités, ou pas en état de marche, et en tout cas pas besoin d'armes avec lesquelles on peut se défendre efficacement. Et on peut faire ce lien malgré vous, car c'est au nom de la sécurité qu'on saisit les armes. Vos motifs n'y changeront rien. Il n'y a qu'une seule façon de défendre la détention d'armes à feu, qui d'ailleurs est sa vraie légitimité pour les citoyens, la défense. La défense est tout à la fois la fondation et la clé de voûte de détention d'armes des citoyens. Mais pour ça, il faut qu'elle soit reconnue, et cela demande à minima de le revendiquer. C'est avant tout une lutte culturelle
Et c'est elle qu'on est en train de nous interdire par la menace de l'interdiction d'armes, ce qui ne fera que faciliter l'interdiction d'armes. Vous ne protégerez pas la détention d'armes sans protéger le droit de vous défendre. Ah, d'ailleurs, lorsque je parle de l'optique du désarmement général des Français, il y en a toujours pour dire que de toute façon, cela n'est pas envisagé, et pas envisageable, aussi ne serait-ce que parce qu'il serait impossible de saisir et stocker autant d'armes pour l'État. Et savez-vous ce qu'est un armodrome? Non? Du 25 novembre au 2 décembre, l'État organisera une grande opération afin de désarmer les citoyens français qui possèdent aujourd'hui illégalement des armes sans poursuite judiciaire ou pour qu'ils s'inscrivent malgré tout, en toute confiance, au SIA, le nouveau fichier des citoyens qui possèdent des armes. Cela concerne surtout des héritiers, des chasseurs âgés avec des armes gardées dans le grenier et autres cas de ce genre. Dans tous les départements, il y aura donc des sites appelés armodromes où on pourra déposer toutes ces armes. Ils seront ouverts pendant une semaine, week-end compris. Cela concernerait potentiellement 2 millions de personnes, voire plus que le cumul de tous les citoyens détenteurs d'armes en activité. Imaginons qu'il n'y ait ne serait-ce que 2 ou 3 armodromes par département. Ça fait des centaines de centres, juste pour récupérer les armes volontairement abandonnées. L'argument du trop gros et du manque de volonté ne tiennent pas. Et n'est-ce pas là un magnifique test à grande échelle? Quand l'État le veut vraiment, bien des choses deviennent soudainement possibles. Doutez-vous d'une volonté de désarmement général? Prenons un peu de hauteur. Ne voyez-vous pas le chemin pris? Ne comprenez-vous pas le danger qui se profile sous nos yeux? Ne pensez-vous pas, si vous êtes un détenteur d'armes ou un citoyen attaché à sa liberté, qu'il est plus que temps de lutter pour changer le cours des choses? Cette lutte est avant tout culturelle. Alors, adhérez à l'ARPAC, soutenez ceux qui vous informent, soutenez ceux qui vous protègent, soutenez ceux qui luttent, interpellez-les aussi en partageant cette vidéo, les articles de l'UEFA et faites-leur part de votre détermination, de votre refus de cette spoliation annoncée de vos droits les plus fondamentaux. Militez pour l'évidence. Nous avons le droit de nous défendre et il nous en faut les moyens réels. Imprimez le droit de se défendre dans les esprits pour qu'il soit écrit dans les textes et respecté dans les faits pour ne pas finir comme les pays tyranniques à la veille des génocides et des guerres comme ce fut déjà le cas de la France et à travers le monde. Finirons-nous comme les nations du Commonwealth qui désarment leur population à Béty sans résistance, évidemment, sans rien résoudre des questions sécuritaires, bien au contraire. Le temps est venu, il n'a jamais cessé, l'histoire ne s'est jamais arrêtée, n'a jamais été écrite. Alors, Français, dites-le partout, nous avons le droit de nous défendre, d'en réclamer les moyens, la formation, de dire notre pensée, de la revendiquer et de vivre comme bon nous semble chez nous, sans avoir à craindre un traitement immoral, illégitime, injuste, inutile et arbitraire. Nous ne sommes pas un cheptel à diriger par la peur, à anesthésier, à décorner. Nous sommes des citoyens et des hommes. Nous avons des droits fondamentaux. Dites-le à vos proches, à vos réseaux, à vos élus, aux médias, à vous-même. Ne vous résignez pas, agissez pour rendre cette dérive publique. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une répétition. Je ne suis pas en train de faire une vidéo pour vous divertir. Je vous appelle à la résistance civique et citoyenne. Je fais ce que je peux, mais pour alerter, mais ce que personne ne peut faire, c'est résister à votre place. Ce n'est ni facile, ni tranquille. La liberté n'est pas gratuite, ni sans danger. Aujourd'hui, pour protéger la liberté individuelle et nos droits humains les plus fondamentaux, personne au monde ne peut remplacer votre volonté, votre voix et votre courage. Ah!